Oui, connaissez la famille. Et si... Oui, oui, voilà. Oui, pas connaître le fond, mais je connais la famille. Oui, voilà. Oui, le chef de famille, tel qu'ils sont arrivés ici au quartier. Oui. Oui, oui, je suis voisin et en même temps technicien de la famille. Donc, je suis voisin de la famille et en même temps technicien de la famille. Bon, l'information est arrivée chez moi autour de 13 heures, autour de 17 heures, puisque je travaillais là, je faisais ma petite maçonnerie à côté. Ma femme est venue m'appeler, me dit que la femme de mon voisin est venue lui dire que on m'a demandé de courir vite, aller intervenir chez mon voisin, que sa femme veut commettre un forfait. Donc, j'ai aussi pris la course comme ça, courir jusque là. Dès que j'arrive, je trouve deux femmes qui étaient dans la cour. Ils m'attendaient parce qu'on les avait déjà dit qu'on envoyait appeler quelqu'un. Dès que j'arrive, moi avec les deux femmes, je dis que non, il faut qu'on guette pour voir ce qui se passe dedans. C'est là où je honne à travers la fenêtre. Je vois déjà deux enfants couchés. Je veux donc casser la porte avec la rage. C'est là où l'une des femmes dit que non, tiens, trouvons encore deux autres personnes. Il faut pas qu'on casse et puis demain, on vient nous accuser que nous, on est venu faire le désordre. Chance pour nous, il y a une autre voisine militaire qui est arrivée. Le voisin est arrivé, on dit donc, c'est bien. On a donc demandé au voisin d'allumer son appareil photo. Il nous filme pendant qu'on casse la porte pour voir si on peut encore sauver quelqu'un dedans. Puisque le moment où oui. Non, il y avait juste deux femmes. Les deux femmes qui soupçonnaient le forfait. Oui, ils étaient là. C'est eux qui essayaient de donner la lettre un peu au quartier. Oui, il y avait que juste deux femmes. Oui, le bébé pleurait. Parce que c'est le pleurs du bébé qui a été à l'intérieur qui a attiré leur attention. Et comment le bébé peut pleurer aussi longtemps et la porte est fermée et les autres enfants de la maison n'agissent pas. Parce que souvent, quand le bébé pleure pour longtemps, même ses grands frères agissent un peu. Mais le tout, si personne n'agissait, ni sa mère, ni les autres enfants. Et donc, c'est ça qui a fait qu'eux, ils étaient dans la cour. Ils étaient aussi dans les soupçons. Ils ne savaient pas quoi faire. Quand je suis donc arrivé, j'ai dit que non, on m'a dit qu'elle doit commettre un suicide ici. Il faut que je vienne voir si je peux intervenir pour que ça ne se passe pas. Et, oui, quand je suis venu, plus c'est moi-même qui a défoncé la porte. Avec l'autre voisin militaire, il filmait pour qu'il y ait au moins une truc pour témoigner. J'ai cassé la porte, les deux enfants étaient couchés au salon. C'est là où je me dirige directement vers la chambre, parce que je connais la maison. Oui, j'ai assisté à la construction de la maison, du début jusqu'à la fin. Je me suis dirigé directement vers la chambre. Je pousse la porte, je constate que c'est bloqué à l'intérieur. Je suis ressorti en courant, aller chez le voisin, demander la hache. Et quand je viens, je fends la porte. Je constate que même le bébé qui pleurait était déjà raide. Et c'est la femme, elle respirait un peu, le sang coulait au niveau du cou et au niveau de la main. Bon, c'est là où les femmes, là, ils ont commencé donc à crier. Les gens sont sortis donc de gauche à droite. J'étais donc troublé. Je suis sorti et bon, ils ont pris à partir de là. Parce que quand ils ont crié là, je suis sorti et rentré d'abord. J'étais comme si j'étais troublé. Oui, dépassé. Donc, je suis rentré d'abord pour avoir un peu d'énergie pour revenir maintenant, pour réellement voir ce qui se passe. Les deux enfants sont morts avant que moi je ne casse la porte pour entrer. Les deux enfants étaient déjà raides. Bon, je bagarrais donc pour sauver.
troisième enfant qui était avec elle dans la chambre. Mais malheureusement pour moi, avant de casser la porte, le troisième enfant était déjà raide. Il n'y avait que elle qui respirait un peu. Bon, quand je suis entré, elle n'a pas dit un mot. C'est après moi, quand les femmes là ont tellement crié, oui, qu'elle a commencé à parler. Parce que quand je suis entré, le militaire m'a d'abord conseillé. Le militaire m'a conseillé de ne pas toucher. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'attitude de la femme? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'elle était normale? Est-ce qu'elle avait des problèmes? Bon, elle était, on peut dire que normale, mais elle présentait des petits signes puisque quand elle commençait à parler, c'est comme si au fil de la musique qu'elle parlait. Oui, la tension augmentait. Elle devenait un peu agressive. Bon, vu que j'étais son aîné, quand ça arrivait à un niveau, moi, je lui disais toujours stop. Parce que maintes fois, je l'ai suivi un peu agressif avec son mari. Jusqu'à ce que je suis entré pour calmer. Il dit que non, tu ne dois pas parler à ton mari comme ça. Même si il t'a offensé, tu dois parler un peu avec un peu de respect. Tu ne dois pas être agressif. Quand vous causez, prenez le temps de causer normalement. Et quand il te demande un service, fais le tel qu'il a demandé. Il y a une rumeur qui dit que sa maman elle-même était. Bon, c'est une rumeur que nous tous, on a suivi. Bon, on ne peut pas confirmer parce que nous tous, nous sommes ici à Yaoundé, sa maman est au village. Bon, il faut que nous on arrive d'abord au village pour pouvoir témoigner. Certaines personnes disent que le mari serait dans des problèmes ou la femme serait peut-être malade. Toi, en tant qu'ami de la famille, quel est ton point de vue? Non, mon point de vue, je n'ai jamais un instant soupçonné son mari parce que ça fait déjà plus de 7 ans que moi et lui, on traite ensemble. Ce n'est pas qu'on vit ensemble, moi, on traite ensemble. C'est-à-dire, il me donne du travail, je travaille, il me paye, et puis, ainsi de suite. Mais dans les mauvaises choses, je ne lui ai jamais soupçonné. L'affaire de la femme qui arrive ses 3 enfants et s'est donné la mort par la suite là, il a dit, la vérité est en train de sortir, ou bien les vérités sont en train de sortir. La belle-sœur a fait un pseudo voice où elle disait que la femme avait 150 000 le mois, où on faisait ceci pour elle, on a construit la maison, on l'a mise dedans. Pourquoi vous voulez mentir aux gens? Si toi-même, la belle-sœur, tu ouvres ta grande gueule pour dire que je sais que mon frère dérange, je vais faire tes papiers, tu vas venir en bain, comme tu prétends dans le voice là, c'est parce que tu sais que ton frère est un démon. Si tu dis que même si mon frère ne t'aime pas, tu sais que moi je t'aime, c'est parce que tu sais que ton frère est un démon. Tu sais que c'est un diable. Vous préférez fermer l'œil sur ce que l'homme là a fait à la femme là, et voir plutôt l'acte de la femme, mais vous ne voyez pas la personne qui a poussé la femme à ça. Vous ne voyez pas l'action qui a poussé à la réaction. Et il savait, j'ai juste tombé sur un live tout à l'heure où les voisins de la fille sont montés dans le live. Même le bailleur de la fille est monté dans le live. La famille a dit ici que oh, la fille vivait dans sa maison, son mari a construit la maison et tout et tout. Alors que c'est faux. La fille vivait en location. Et il y a un voisin qui a dit dans le live que le monsieur ne payait même pas le loyer. La fille avait la pression, le bailleur venait tout le temps menacer. Au point où eux, ils ont cotisé là-bas pour payer le loyer de la fille. Alors qu'elle est mariée à un homme qui gagne bien sa vie, mais il préfère nourrir les petits à dehors. Et le pire encore, on dit que le monsieur là ramenait une autre femme dans son lit conjugal devant la mère de ses 3 enfants. Vous n'allez pas, le sorcier, vous n'allez pas l'inquiéter. Pour vous, c'est normal ce qui s'est passé en fait. Regardez le totem. Le génie, l'extraterrestre, la personne ne va parler de lui. C'est la fille de truc que vous allez acculer, inventer des mensonges. Heureusement que les voisins sont sortis. Les voisins disent que la fille était posée, gentille, bien éduquée comme ça. Elle a... Il y a des gens ici qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie, hein. Les petits démons. Vous voyez déjà que la langue se délie. Si ça arrive au niveau où le monsieur ramène une femme dans la maison, en la présence de sa femme et de ses enfants, vous pouvez comprendre la gravité.
Si ça arrive au point où les voisins cotisent pour payer le loyer, il ne faut pas qu'on mette les enfants dehors. Vous pouvez comprendre la gravité de la situation. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Ce qui est sur la fille n'exposait pas tout. Reste à savoir si tu n'es pas victime de violence physique. Et laissons le côté violence physique. La violence psychologique est la violence la plus dangereuse qui puisse exister sur Terre. Il y a des choses qu'au lieu de faire à quelqu'un, vaut mieux tu attaches la personne, tu fouettes bien la personne, après tu passes à autre chose. La violence psychologique, est-ce que vous connaissez même la violence psychologique en fait? En fait, tu deviens folle. Tu délires. Tu bavardes seul. Vous connaissez la violence psychologique? C'est la violence la plus dangereuse, hein? C'est même parfois mieux. La plupart des femmes sont dans les mariages ici dehors avec la tension, les nerfs. Tout ça là mélangé à cause de l'homme à la maison. À cause de l'homme à la maison. Je pense que ce monsieur doit aussi répondre de son crime. Parce que oui, c'est un criminel. Si ce qu'on dit là est vrai. Si tout ce qui sort là et que les voisins montent dans les lives, ils parlent comme ça que le parlait là. C'est que le monsieur là même doit répondre de ses actes.